On va évoquer maintenant Mercedes qui a sans doute fait, alors c'est les mots même qu'a employé Toto Wolff dans un communiqué, un pas en avant à Melbourne. Et c'est drôle parce que j'avais écrit ce lancement. Je suis témoin. Et voilà, Stéphane est témoin à côté de moi, avant même que la déclaration soit publiée, avec donc la deuxième place de Lewis Hamilton sur ce Grand Prix d'Australie, qui est le premier podium pour Mercedes cette saison. Les pilotes de la firme à l'étoile qui se sont retrouvés aux deux premières places de ce Grand Prix en début d'épreuve. Ils étaient deuxième et troisième sur la grille. On va voir justement l'évolution de Mercedes en qualif depuis le début de la saison. À Bahreïn, 6e et 7e à un tout petit peu plus de 6 dixièmes de la pole. Ensuite en Arabie Saoudite, 4e et 8e à moins de 6 dixièmes. Et enfin, donc, la semaine dernière en Australie, 2e et 3e sur la grille. Alors certes, il y a eu le problème pour Sergio Pérez qui était sorti en qualification. On peut imaginer qu'intrinsèquement, Sergio Pérez pouvait viser la deuxième place. Mais ça, c'est par rapport à la pole de toute façon. Donc, et à 236 millièmes de la Ouais. pole position de Max Verstappen, on voit bien qu'il y a effectivement, pour reprendre l'expression du patron autrichien de la firme Mercedes, il y a bien un pas en avant qui a été franchi par Mercedes. 3 jours de test pour se préparer à la saison, c'est quand même très très faible. La première piste de la saison, Leur Bahreïn, convenait pas. du tout. On pensait qu'il y aurait un mieux à Jeddah et c'est là où on avait été super déçus et assez inquiets quand Oui, même. oui. Et puis là, en fait, on revient sur un circuit qui est un petit peu plus conforme à ce qu'on va voir ensuite, même si c'est un circuit semi-urbain. Et là, effectivement, ils sont dans le coup, mais ils ont dit qu'ils étaient parvenus à mieux exploiter la voiture à 100%. Toto Wolff a dit on a progressé en fait sur un tour et en rythme C'est ça, sur les deux de tableaux. course aussi. Donc ça c'est quand même notable. Après la deuxième course, il avait dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'on commence à comprendre comment fonctionne la voiture, ce qu'il faut mettre dessus, et on a trouvé des choses très intéressantes en soufflerie. Et alors, ça, c'est sans avoir mis les nouvelles pièces, sans avoir refait les pontons, ni rien d'autre. Et Hamilton tenait à peu près le même discours. Hamilton, il dit même, on progresse. Ça va être dur, entre parenthèses, de rattraper Red Bull, mais ce n'est pas impossible. Et c'est la première fois qu'il tient ce discours vraiment volontariste sur les objectifs. Là, ils ont commencé la saison KO debout, ils commencent à se reprendre. Et moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, sur le départ, sur la façon de mener la course, c'est qu'ils ont été proactifs, ils ont joué à 2 contre 1, exactement. et ils ont agressé, il n'y a pas d'autre mot, Verstappen, exactement. Red Bull, Russell, Ouais. et Hamilton, ils sont allés mais franco, et c'est ce qu'il faut faire avec Verstappen. Je me suis dit, ça y est, enfin, il y a des gens qui font à Verstappen ce qu'il a fait pendant des années que Red Bull a fait aux autres. En tant que challenger, en disant mais moi je ne suis pas là dans la course au titre et je me permets d'arriver là-dedans, rangez-vous, autrement on va avoir un accident. Exactement, voilà. et c'est exactement ce que je me suis dit quand Russell a pris l'option, lui, de passer au stand pour changer d'automatique sur la première neutralisation. Il fallait partager les stratégies. C'était idéal pour de Mercedes. Toute façon, ils avaient un coup dans les deux directions, et en attendant que, à la fin, on sache. Malheureusement, le drapeau rouge, finalement, les a privés d'une des deux voitures, parce que, alors, on ne le savait pas à ce moment-là, mais finalement, le moteur de George Russell a fini par casser. Et c'est là que je me dis aussi, on voit aussi un George Russell qui continue d'avancer. Là, il était encore devant Lewis Hamilton. C'est lui qui a été le plus proche de Max Verstappen. C'est lui qui avait finalement le choix de l'option, savoir si on prenait un risque en stratégie ou bien si on restait sur le plan A. Et il y est allé. Moi, je trouve ça très très intéressant du côté de chez Mercedes. Après, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu. Justement, ce que tu disais, c'est on a été ultra alarmiste et j'ai envie de dire, on a surréagi, pardon, excusez-moi, je suis un anglicisme complètement nul. On a surréagi après le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, où on savait que la voiture était pas bien sur ce circuit, en disant faut tout remettre à plat, on va remettre des pontons, enfin c'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment curieux après le premier Grand Prix de la saison, finalement, de repartir à l'inverse de ce qu'on avait dit depuis des mois et notamment pendant la trêve. Il y a eu aussi toute l'histoire où Lewis Hamilton a dit mais j'ai l'impression d'être assis sur les roues avant de la voiture, et tout ça semble un petit peu oublié. Je suis plutôt content de voir que l'écart se réduit, parce que plus ça se réduit, plus on peut penser qu'il y aura des chances qu'il y ait des surprises tout au long de cette saison, parce que qu'on se trompe pas, Max Verstappen reste le favori au départ de chaque Grand Prix de la saison. N'empêche que si l'écart se réduit, il peut se passer des choses. Donc
Je suis content de ça. Et en même temps, je m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, il fait beau et on a l'impression que les gens de chez Mercedes sortent de l'usine en disant « Oh, c'est génial, il fait beau, il pleut. Ah, on abandonne tout, il pleut. » Un petit peu de constance, monsieur, dame, ça serait bien. On a vu Toto Wolff avec un grand sourire quand même, ça faisait longtemps. Oui, oui. Donc, il y a un côté cyclotimique, moi, qui m'inquiète un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? oui, mais là, ils ont quand même été rassurés. Alors, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que maintenant, aujourd'hui, tu essaies de faire une voiture qui va être pas trop mal sur tous les circuits. Je m'explique. Il y a 20 ans ou 25 ans, tu pouvais faire une voiture qui était typée circuit rapide. Par exemple, tu avais des tracés comme l'ancien circuit d'Hockenheim, Spa, Monza. Tu donnais une spécificité vraiment à ta voiture. Maintenant, il faut qu'elle soit un petit peu complète. Et parfois, tu es à côté du sujet sur des grands prix quand on a 22 dans la saison. Tu es hors sujet sur certains circuits. Peut-être aussi ils le seront à Monaco, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils ne sont pas bien à Monaco. Tu as un empattement long, tu fais des choix comme ça. Et c'est vrai qu'on a surréagi par rapport à un circuit très particulier. Maintenant, ils travaillent. Il faut que le diagnostic soit bon, c'est tout, et qu'ils aient un plan. Ils ont dit qu'ils ne pourraient pas refaire la voiture complète, c'est-à-dire un nouveau châssis, parce que c'est pas dans le budget cap. Bon, donc comme ça, c'est réglé. Mais on a trouvé des points positifs. Et moi, ce que j'ai quand même aimé aussi, c'est que Russell a posé la question dès le début de la course, est-ce que j'attaque pour me détacher de Lewis, ou est-ce que je peux garder mon rythme et que lui va savoir bouchonner Verstappen derrière pour que on ne soit pas tous les deux perdants à détruire nos pneus. Bon. Donc il y avait encore quand même une certaine connivence entre les deux pilotes, et lui il écoutait ce qu'on allait lui dire. Donc ça c'est intéressant, et ils savent qu'ils sont embarqués dans la même galère et que l'objectif c'est battre Verstappen, et quand il n'y a pas Pérez, il y a une vraie carte à jouer là-dessus. C'est intéressant. Alors, on revient un petit peu à cette notion-là du spectacle. Tu as vu comment est-ce qu'il s'est fait croquer à coup de DRS par Verstappen. Bon, Verstappen avait un bouton push to pass, tout simplement. Il prend combien 30 km/h, c'est un peu écœurant. Ça, c'est vraiment incroyable. Je peux te confier une petite indiscrétion. La vitesse avec laquelle la Red Bull dépose littéralement les adversaires avec le DRS, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été développé précisément par Adrian Newey pour tirer vraiment le bénéfice de la voiture en position DRS. Et ça a tellement choqué que je pense que c'était à Jeddah, Nicolas Tombassis, qui est donc le responsable technique de la FIA, est allé inspecter le plancher de la Red Bull pour voir si tout était réglementaire, tellement la différence avec les autres est écrasante. Et s'il n'y a rien eu, c'est qu'elle est au règlement, cette voiture. Mais il n'était peut-être pas obligé de mettre une 4e zone DRS cette année, alors que l'année dernière, il l'avait retiré le vendredi soir pour dire c'est trop facile. Alors par contre, la Mercedes, elle était bien parce que sur ce circuit quand même, tu n'avais pas réellement de longs virages en appui. Bon, entre le 8 et le 9, ça roule quand même assez vite, c'est un long gauche, mais autrement, on est en permanence dans des changements de direction à des vitesses intermédiaires. Donc, ce n'est pas encore ce circuit-là qui a donné vraiment la véritable hiérarchie. Je pense qu'on le verra à Montmelo, mais il y a un mieux, incontestable, c'est pas mal, c'est un peu une surprise. Sans mise à jour, sans rien, hein, donc sur la voiture. Je me demande s'ils n'avaient pas quand même apporté quelques toutes petites modifs en Australie. J'ai pas réussi à avoir le fin mot de l'histoire avant l'enregistrement de ce podcast, mais je me demande s'il n'y a pas eu quand même des toutes petites choses. Juste un point très positif pour Mercedes sur ce Grand Prix et un point très négatif. Le point très positif, c'est que on a presque retrouvé le Lewis Hamilton gonflé à bloc par cette course en 2e position où il a sorti. Oui, un petit peu. Chanceux parce que l'année dernière, la safety car, c'était tout le temps pour lui. Voilà, c'est exactement. Ça. On te dit, mais ça y est, il est du beau côté. Alors, de manière un petit peu artificielle, parce que c'est vrai que ce drapeau rouge a écarté George Russell de sa route, mais effectivement, la chance, soit on l'a pas. L'année dernière, il l'avait pas du tout. Et là, finalement, elle était de son côté. Et puis toute cette partie de la course qui était un petit peu, j'allais dire ennuyeuse, en tout cas par laquelle il faut passer, où chacun était là sur l'usure des pneumatiques à essayer de gérer l'écart par rapport aux autres tout en ne tapant pas dans le capital pneumatique. Ça, Lewis Hamilton, c'est un expert dans le domaine. Ça, c'est le point très très positif de ce qu'on a vu pour Mercedes en Australie. Le point négatif, c'est la casse moteur de George Russell. Il y a déjà eu un moteur cassé chez Mercedes, c'était celui de Lance Stroll à Jeddah. Est-ce qu'il n'y a pas un loup là sur les moteurs Mercedes? Je pense que c'est une des menaces
pour Mercedes.